Bah coucou! Bah ça y est, c'est les vacances de Noël et tu vas te retrouver coincé avec tes enfants chez toi. Donc gentiment, j'ai pensé à toi, une petite activité à faire avec tes enfants. Ce que moi-même j'ai fait avec les miens et ce qui les a occupés 4h30. Je sais, tu n'y crois pas, c'est inespéré. Alors, c'est deux petits tutos que je te propose. Le premier, c'est apprendre à tes enfants comment dessiner simplement un Père Noël et le colorier, ce qui va les occuper pendant environ 2 heures. Petite pause, un petit goûter, et puis ensuite, on fait un petit sapin de Noël 3D. Alors, tu leur vends le truc, ouais, ça la fait rêver. En fait, c'est hyper simple. Ça te demande juste une feuille un peu cartonnée, des crayons de bois, des crayons de couleur. Il y a un petit effet relief qui est rigolo à faire, mais pas compliqué. Et ils sont assez contents d'avoir réussi ce genre de prouesse qui, soit dit en passant, n'a rien d'extraordinaire. Mais bon, c'est ton rôle de parent de leur dire que c'est absolument génial ce qu'ils ont fait et qu'il n'y a aucun autre enfant sur Terre qui serait capable de faire la même chose. Allez, c'est parti. Donc, j'ai quadrillé une feuille blanche. J'ai fait des carreaux de 2 cm sur 2 cm. Donc des carrés, n'est-ce pas? Si tu as des bons souvenirs de géométrie. J'ai fait ça pour que les enfants puissent se repérer plus facilement. Donc ça dépend de l'âge, mais je pense que c'est plutôt à toi de faire le quadrillage. Sinon, ça va les occuper du coup 4 jours. Si tu les laisses galérer à faire leur quadrillage eux-mêmes, t'as pas fini. Et c'est parti. Donc je vais commencer par tracer le cercle du corps, le tronc du Père Noël. Donc globalement, tout le monde sait que le Père Noël a un gros ventre à cause du Ricard. Et je vais faire comme ça. Après, c'est pas un rond rond, non. Sinon, c'est pas très réaliste. C'est pas parce que tu fais un dessin simple que ça ne doit pas être réaliste, hein, c'est pas. Voilà. Et puis, bah, sa tronche. On va mettre ça, bah, par là. Quelque chose comme ça. Là, ici, on va mettre le bonnet. Espèce de truc comme ça. Ça va être le haut de sa tête avec le bonnet. Là, ça va être le front. Et puis, bah, voilà, le Ricard, ça ne va pas que dans le ventre, ça va aussi dans les joues. Du coup, hop, on va lui faire un gros joue et puis sa barbe. Ça, là, la barbe, elle va descendre. On va faire une sorte de triangle comme ça, là. Et puis, ça va remonter. Hop. Tac. Ensuite, on va lui faire des bras. C'est pour Père Noël. Donc, bah, le premier, il va tenir. Alors, son avant-bras va être là. Non, son bras, pardon, va être là. Et puis, l'avant-bras va être comme ça. Et puis, on va lui faire sa paluche. On va lui faire sa paluche vers là. Grosse paluche. Tac. Deuxième bras. Non. Faut pas hésiter à le faire poteler le bras. Eh oui. Voilà. Bon, j'ai bougé.fr, ça c'est pas adapté au Père Noël. Hein. Tac. Un truc comme ça. Bon, c'est très grossier pour l'instant, on s'en fout, on reprend après. Hein. C'est histoire de poser les formes, de savoir les proportions à peu près. Tac. Puis sa peluche. On va être par là. Le truc. Ok. On va le faire tenir en fait
sa hotte. Donc là c'est son poing fermé, le pouce, et puis il a dans la main, donc il tient enfin la hotte, le sac quoi, la poche. Tac. Comme ça. Petit relief. Alors, faut pas oublier là aussi qu'on va lui foutre son bonnet. Donc, je vais anticiper déjà la forme du bonnet. Comme ça. Tac. Tout. Ouais, à peu près. Tac. Et puis, ça redescend là après. Peut-être que j'ai fait un peu trop. Il va y avoir une grosse tête qui dépasse. Hop, à peu près. Et puis le derrière de la hotte, bien rempli. Là. Ok. Donc, je vais la descendre un peu. On va voir son petit manteau. Ouais, à peu près comme ça. Non. Et puis du coup, voilà, j'ai plus de place. Et je vais lui faire sa petite ceinture. Avec un effet un peu courbé, parce que si on fait droit, ça va pas donner le relief au ventre. Il faut bien, quand vous avez ça, si vous faites ça, ou si vous faites ça, 2D, 3D. Alors, sa ceinture, comme ça, avec la boucle du ceinturon. Tac. Ouais, comme ça. Ok, donc ça j'efface, c'était mon erreur de tout à l'heure, on s'en fiche. Alors ces petites jambes, donc ça c'est le bas de son ventre. Et ben ces petites jambes, ouais, il va falloir qu'elles soient comme ça. Et puis l'autre, on va lui faire pencher un peu le genou. Enfin, on va lui faire plier un peu le genou, donc comme ça. Tac. Bon, il a un gros ventre, mais il a des petites jambes toutes maigres. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens alcooliques d'ailleurs. Alors ça c'est la jambe, mais il a un pantalon par-dessus. Donc on va faire les plis du pantalon comme ça, tac, 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 ouais, truc comme ça, voilà. Et puis ensuite on va avoir la botte. La botte, voilà. On va faire fin et puis après on les vase comme ça. Et puis la semelle. Voilà. Puis on va faire un petit truc comme ça pour faire la pliure de la botte. Voilà. Bon là pareil. J'ai mon pli de pantalon. Repli. Toc. Un truc comme ça. Hop.
pareil, je refais la botte. Tac. Et là, elle est de profil celle-là, alors on va la faire un peu bombée. Il a aussi des gros orteils. Tac. Pas trop. Là. La petite talonnette à la Sarko. Et puis la semaine. Hop. Voilà. Ok. Et puis ensuite on va s'attaquer au visage. Donc en fait sa barbichette est là. Donc ça ce sont ses joues. Donc son visage en fait va être comme ça lui. Voilà. Donc si son visage est comme ça, à peu près un rond, il va regarder vers là. Donc le centre de son visage va être comme ça. Voilà. Donc je vais placer ses yeux. Alors les yeux, on va pas faire des trucs compliqués, hein. On fait un U à l'envers, un autre U à l'envers. À l'intérieur, on fait un rond. On va faire des sourcils de neige, comme tout le Père Noël. Et on va lui faire un gros nez. Le Père Noël a un gros nez. Un nez patate. Voilà. Un nez patate. Et puis aussi, le Père Noël a des grosses joues. On l'a dit tout à l'heure. Donc, pour faire des gros joues, on fait juste une petite vague sous chaque œil. Voilà. Parfait. Et puis après, on va faire sous le nez une grosse moustache. Voilà. Grosse moustache aussi de l'autre côté qui remonte. Sous le nez. Hop. Donc le milieu de la moustache est bien sur ma ligne de milieu de visage que j'ai tracé au préalable. Là. Hop. Hop, hop. Et là pareil. Tac. Tac. Après on fait deux. On dirait le boss de Sonic. Robotnik. Trop. Et puis sa bouche. Alors simple aussi. On va faire une petite vague dans ce sens-là. Un retour comme ça. Et puis on fait sa langue. Voilà, pastoche. Et donc on va venir faire dessiner les contours de la barbe. Voilà. Comme ça. Donc voilà le visage. Ce qu'on n'a pas réglé en détail, ce sont les paluches aussi. Donc il a... Donc nous allons ancrer. Ok, bon alors une fois que vous avez fini d'ancrer, attendez que ce soit bien sec parce que si vous gommez par-dessus un crayon qui n'est pas sec, ça va vous faire des bavures et ça serait dommage puisqu'après nous allons colorier. Bon alors déjà, le temps que vos enfants arrivent à ce résultat-là, je pense que vous êtes tranquille pour au moins 2 épisodes, voire 3, de n'importe quelle série sur Netflix.
peinard. Alors surtout ne tombez pas dans le piège donc non mais c'est pas mal, t'as essayé. Non non, soyez exigeant dès le début. Si jamais il revient avec un dessin qui ne ressemble pas du tout au Père Noël, dites-leur la vérité, que c'est de la daube, une grosse merde, qu'il faut qu'il recommence. Je suis pour dire la vérité aux enfants dès le plus jeune âge. Et comme ça, vous achetez votre tranquillité. Ah, savoir, vous voulez la finir cette saison ou pas? Alors, si vous voulez vous éviter de galérer à appuyer sur votre gomme en fait, dès le début du dessin, mais au moment où vous regardez la vidéo c'est sûrement trop tard, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon de bois. Forcément, vous allez faire un fossé sur votre feuille. Alors ça c'est super, j'ai récupéré ça d'un vieux pinceau à maquillage qui s'est pété. Et en fait quand je gomme ou quand j'estompe mes crayons de couleur, comme ça fait plein de poussière, je fais ça avec ça, en fait ça m'évite de passer la main déjà. Les mains sont toujours grasses donc vous laissez des traces sur votre feuille de dessin. Et oui, même si tu te laves les mains 15 fois par jour en ce moment avec le Covid, tes mains sont grasses, c'est comme ça. Évitons au maximum de mettre les doigts sur les feuilles de dessin. Parfaitement ce que je fais en ce moment, vous voyez. Et bien maintenant, nous allons pouvoir passer au coloriage. Prendre notre estompeur. Vous voyez, en fait, ça va faire une couleur vachement plus... Alors, hop. Je finis par mes phrases en fait. C'est horrible. Les gens qui font ça, j'ai envie de les buter. Vous voyez, la différence, c'est quand même chouette. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je mets en accéléré parce que sinon ça va durer 2 heures. J'ajoute... Alors, en fait, j'avais acheté la pochette pour les crayons blancs acryliques qui sont super bien sur Amazon. Dedans, vous avez les noirs, vous avez les argentés et vous avez les dorés. Du coup, c'est rigolo. Oh, ça va être mignon comme tout, regardez ça. Voilà. Parfait. Alors, si vous n'avez pas de crayon blanc, qui est tout à fait possible, je ne vois pas, si vous ne dessinez pas, je ne vois pas pourquoi vous en auriez. Ce que vous pouvez faire là, c'est prendre un blanco et un petit pinceau. Et vous étalez l'encre blanco sur du... Bon, évidemment, si vous avez une souris blanco, hein, ça marche pas. Hein. Mais vous pouvez étaler le liquide du blanco sur une feuille, faire une petite goutte et après avec un petit pinceau tout fin vous pouvez venir faire ce que je suis. Et pour terminer, alors soit votre enfant est vraiment passionné par le dessin et vous gagnez encore 1 heure, il vous fait un fond derrière, ou alors juste pour donner un côté réaliste, vous n'avez qu'à en fait ombré sous les pieds du Père Noël. Voilà. Et autour parce que il a sa hotte. Je rappelle qu'il est très gros. Donc quand on s'éloigne, l'ombre peut être un peu claire, mais juste en dessous, elle est plus foncée. Ok. Bon, ceux qui ont peuvent, ceux qui n'ont pas avec un crayon blanc, ou vous repassez avec votre crayon plus clair en forçant bien dessus, histoire de bien faire rentrer les pigments de votre couleur dans tous les petits trous de la feuille, tout le petit grammage.
le relief. Et voilà. Bon, rapide. Je viens de me rendre compte qu'il y a... Enfin, je viens de me rendre compte. Chercher l'erreur. Ah, si un des enfants me fait ça, moi je lui dis tu recommences tout depuis. Bon, et bien voilà, pour la première vidéo pour le Père Noël. Je vous mets dans une seconde vidéo le tuto pour le sapin de Noël 3D. Ciao les loups!